puis on va voir. Bon, peut-être bon, tu discutes avec pas mal de parents aussi, que ce soit au Canada ou bien en Europe. Et plus ou moins, bon, ça c'est beaucoup plus à titre d'information. Mais bon, ça, ce sont des informations que tu peux plus ou moins les trouver, que ce soit à travers ChatGPT ou bien dans Google. C'est le fait que nous, en fait, en tant que Noirs, nous souffrons énormément d'un problème d'éducation. Et beaucoup de nous, alors, qui quittons l'Afrique en général pour se rendre en Europe, pour, à la recherche d'une meilleure vie, quand nous y arrivons, certains y vont par, quel que soit le moyen par lequel chacun se retrouve en Europe. Beaucoup y vont pour des études. Ils font des études et par conséquent restent là-bas pour des études et font donc à l'université des études et ainsi de suite. Euh, mais le problème, ou bien un très grand constant, ce qui est statistiquement aussi prouvé, c'est que beaucoup de nos enfants, même qui sont nés en Occident, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, Les États-Unis. beaucoup de nos enfants qui sont nés en Occident, très peu sont ceux qui vont même jusqu'au bac. Très peu sont ceux qui vont même jusqu'au bac. Pourtant, on aurait pensé l'inverse. On aurait pensé que un parent qui quitte l'Afrique fait tout ce combat-là pour arriver en Occident, où on dit que la vie est plus facile, plus abordable, mais que nos enfants, par contre, ils ne, très peu sont ceux qui ont le bac. Donc, ils finissent en général dans des écoles de formation. Donc, ils ne vont même pas au lycée, ils vont directement dans des écoles de formation, et ils font juste une formation et c'est comme ça donc ils terminent soit caissier, concierge quelque part, travaillent dans une boutique quelque part. Donc, ils ne vont vraiment pas loin dans leurs études. Et ça, c'est un problème Mhm, qui exactement. ne fait que prendre de l'ampleur. Donc, nous pouvons parler de ça. Bon, je ne sais pas jusqu'où est-ce que toi, tu es informé de ce fléau, mais je trouve que c'est un point très intéressant parce que c'est aussi peut-être quelque chose que, étant donné que chaque parent est dans son coin et n'est pas vraiment informé de la situation un peu globale, générale, si je peux dire ça comme ça, c'est une information qui n'est pas d'ailleurs, en fait. Mhm. Oui, en effet, c'est un point très, pardon, c'est un point très, très intéressant. Et ça fait pas mal de temps que j'essaie de comprendre le capitalisme. Un gars que j'apprécie bien parle du capitalisme comme étant un peu une religion. C'est une religion. Mais quel rapport avec le capitalisme? Et c'est l'une des choses que beaucoup de personnes qui quittent euh, leur pays d'origine pour aller dans l'Occident ne comprennent pas les bases existentielles de l'Occident, que ces bases sont fondamentalement faites par le capitalisme et ceux qui dirigent le capitalisme. Et ceux qui dirigent le capitalisme ont divisé le monde, ont catégorisé le monde, de façon à ce que ceux qui sont esclaves doivent rester esclaves. Ceux qui sont de la classe moyenne doivent rester la classe moyenne, encore qu'ils sont en train de détruire même la classe moyenne. Et ceux qui sont de l'élite doivent rester de l'élite. Maintenant, c'est reparti. C'est très, très bien reparti. L'Afrique doit rester parmi les esclaves, les serviteurs. Et donc, inutile de prendre de la peinture et de se mettre sur le corps pour ressembler à un loup. Tu ne seras jamais un loup. Parce que le système capitaliste va te reconnaître. Mais comment est-ce que c'est structuré? C'est structuré de façon à ce que ceux qui doivent rester des esclaves, quel que soit l'endroit où ils vont dans le globe, où le capitalisme règne, il doit rester un esclave. Exemple.
Beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup finissent comme concierges. Mais il faut observer les gens qui balaient les bureaux. Les gens qui balaient les bureaux quand tout le monde est parti. C'est qui? C'est les gens de cette communauté-là. Mais ils balaient les bureaux quand les gens sont partis. Pourquoi? Pour la simple raison que pendant que tu balais le bureau, tu ne dois même pas avoir accès à une petite information qui peut te faire bouger de là. Parce que toutes les machines sont éteintes et donc tu n'as aucun accès à ça. Dit que tu ne peux- il faut que tu viennes quand tout le monde n'est plus là. Parce que tu dois rester dans le bas. Et tout ça, ce n'est pas une question raciste. Moi, je n'amènerai pas ça dans le terrain raciste. J'amènerai ça dans le terrain du capitalisme. Parce que ceux qui ont le capital ceux qui ont de l'argent doivent rester en haut et ceux qui n'en ont pas, et comme tel que le monde est divisé, doivent rester en bas. La raison pour laquelle si les parents ils vont en Europe, leurs enfants, le système, puisqu'il est capitaliste, est conçu de façon à ce que ces enfants-là ne puissent pas, absolument pas, pouvoir prétendre à avoir des postes très élevés. Parce que sinon, ils vont faire écrouler ce qui a été prévu au départ par le système lui-même. Ça, c'est une des raisons qui peut être, et ça, je pense que c'est la raison fondamentale d'ailleurs. C'est à cause du capitalisme. Et si les parents ne le disent pas assez, il y a une autre raison. C'est qu'il y a plusieurs qui veulent monter et ils se disent que mais si on vous dit que la situation est comme ça ici, puisque vous ne la voyez pas, vous allez vous dire, ah non, toi, tu ne veux pas qu'on vienne là-bas. Tu vois? Toi, tu ne veux pas qu'on vienne là-bas. Donc, laisse. Oui, c'est comme ça, on va quand même venir. Tu vois, parce que les fabricants d'images ont fabriqué l'image de l'Europe de telle façon que quand tu vois ça, oh, tu as envie d'aller là-bas. C'est tellement magnifique. Et ils ont créé l'imaginaire de ta zone de vie comme l'enfer même. Tu vois. Ouais. Et donc, ça favorise ça parce qu'ils ont toujours besoin d'esclaves, hein, qu'on le veuille ou pas. Je ne sais pas, moi, j'aborderais sur le point de ce côté-là. Mhm. Et ce que tu dis là, c'est quand on regarde même aussi comment, ok, sur le point de vue de certains parents, il y a cette appréhension, cette image-là de tout est bien en Europe. Par conséquent, une fois que l'enfant va à l'école, on se dit aussi que c'est l'Europe, tout est bien, l'enfant va automatiquement réussir. Et cependant, l'enfant à son niveau, donc déjà, il y a le point du capitalisme que tu as mentionné. Le capitalisme, il veut des ouvriers, il veut des travailleurs pour que le système capitaliste continue à fonctionner comme il fonctionne. Mais maintenant, pour quelqu'un qui veut être à un bon niveau sur la chaîne, donc être celui-là qui est ingénieur, manager, donc un poste un peu plus haut, alors cette personne-là doit devoir comprendre certaines choses. Mais déjà, nos enfants, quand ils sont en Occident, donc que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils ont affaire à plusieurs problèmes. Déjà, le capitalisme, quand tu es en Afrique, prenons un enfant qui grandit en Afrique. Il va en Afrique, il a aussi les problèmes scolaires. Il a aussi des problèmes scolaires. Mais un enfant qui vit en Europe ou bien en Occident, lui, il a non seulement les problèmes scolaires, mais les problèmes sociaux, où il est dans un environnement où rien n'est comme lui. Rien n'est comme lui, où il est noir, tout est blanc. Il y a une question qui se pose à l'intérieur de la tête de l'enfant. Pourquoi cette différence? Étant donné que cela n'est jamais adressé, ou bien on ne sait pas comment adresser cela, alors
tout cela crée énormément un manque ultime de confiance en soi chez l'enfant. Il y a un problème de manque de confiance en soi et de manque d'estime de soi immense à l'intérieur des personnes qui vivent en Europe, que ce soit adultes comme enfants. Mais pour enfants, c'est encore peut-être plus accentué parce que il vit cela dans une période critique de son développement. Pour nous qui avons grandi en Afrique, c'est dans cette période critique de développement, nous avons aussi vécu énormément de choses qui a provoqué le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Pour eux, ils vivent dans ça déjà sur un problème culturel, mais de deux, les mêmes problèmes qui ont créé le manque de confiance en soi à l'intérieur de nous, adultes, nous versons aussi cela chez nos enfants. Nous reproduisons aussi cela chez nos enfants. Donc, ce qui fait que ils ont doublement le problème de manque de confiance en soi, le problème d'estime de soi et un problème d'identité. Parce que même nous qui avons grandi ou entourés de notre culture, nous avons aussi un problème d'identité. Parfois, on ne sait pas qui nous sommes, on ne comprend pas comment nous fonctionnons et parfois, on pense que on est étranger, même dans notre propre culture. Mais un enfant, alors qu'il grandit dans une culture extérieure, où à la maison, on reproduit déjà le schéma qu'on a fait avec nous quand nous étions petits. Mais à côté de ça, maintenant, un enfant où le parent ne comprend pas en fait que cet enfant-là vit énormément, alors énormément, parce que les enfants, eux, ils n'ont aucune retenue. Un adulte, s'il veut être raciste avec un autre adulte, il peut avoir un peu de sympathie. Il peut se retenir et ne pas dire certaines choses. Mais un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'a aucune retenue. Il balance tout. Donc, ce qui fait que l'enfant, il vit énormément de situations où le parent, en fait, n'a aucune idée. Et cela crée un manque de confiance en soi immense, ce qui détruit complètement la personnalité de ces enfants. Ce qui fait que ces enfants se retrouvent en train de faire des choses que parfois, quand certains parents décrivent, en fait, ce qu'ils ont vu leur enfant faire, c'est, c'est incroyable. Tu as des enfants de 12 ans, une autre maman, par exemple, sa fille de 12 ans, elle est prostituée, elle a un compte OnlyFans, ouais, elle a un compte OnlyFans, et à l'école, on la connaît comme videuse de couilles, donc qui fait la fellation aux garçons. Pour certains, c'est déjà à partir de 9 ans, certains déjà même à partir de 8 ans, des garçons qui font des trucs ignoble. Une autre maman, son garçon a 14 ans et ils ont un groupe de garçons et ils ont une copine. Donc, imagine un groupe de 4 à 5 garçons, eux tous ils se partagent la même copine et ils trouvent ça normal. Donc, on se retrouve dans une situation où nos parents, ils n'ont pas vécu des choses comme ça. Ce qui fait que eux, ils perdent seulement la tête quand ça arrive et parfois ils se retirent seulement, mais ça ne résout pas le problème. Donc, c'est un fléau immense qui gangrène dans notre communauté, mais on ferme juste la bouche parce qu'imagine ton enfant, ta fille de 12 ans, a un compte OnlyFans. Pour ceux qui ne connaissent pas, OnlyFans, c'est un peu comme Instagram, mais pour la prostitution. Donc, si quelqu'un te dit, j'ai un compte OnlyFans, je suis créateur de contenu, ça veut juste dire, je suis prostitué. Donc, imagine ton enfant à 12 ans est prostitué. C'est difficile d'en parler en fait. Tu vas parler partout, ouvrir ta bouche, dire, ah, mon enfant fait telle chose. Donc, ce qui fait qu'il y a ce mot-là qui est grave dans la communauté africaine, que personne n'en parle, mais qui cependant détruit la famille à petit feu.
C'est extrêmement intéressant ce que tu me dis. Ça me rappelle que j'étais à Douala, c'était quand là? Lundi? Non, pas lundi. Qu'est-ce que je raconte? Vendredi. J'allais pour mes yeux et j'ai fait un crochet chez le gars chez qui j'achète souvent, chez qui j'achète les, les téléphones. Donc, quand je veux un téléphone, c'est chez lui que j'achète des téléphones et puis et on discutait d'un ami, de celui qui dépannait mes téléphones quand ils étaient en panne, qui est parti au Canada. Et on discutait il parlait du fait que, oh non, c'est bien là-bas, c'est mieux, ici, il peut envoyer l'argent, etc., etc. Et je leur ai demandé, est-ce que tu vois, il y a une autre dimension que tu ne vois pas, du fait des personnes qui s'exportent comme ça. Cette dimension de tout est blanc. Parce que c'est une question que je ne sais plus, j'avais lu dans un livre, oui, c'était dans un livre. Euh, je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. J'ai oublié le nom de l'auteur. Je suis noir, mais je n'aime pas le manioc. Dans ce livre-là, il demandait à son père, ou je ne sais plus trop quoi, à un ami, une fois que j'arrive en France, quelle est la première chose que je vais remarquer? Et le gars lui dit, les Blancs. Comment ça, les Blancs? Oui, tu vas remarquer les Blancs, parce que tout autour de toi est blanc. Donc toi, tu es là comme une tache de saleté au milieu de tout ce qui est blanc. Mais le pire, une autre chose qui s'ajoute à ça, déjà quand tu arrives, tu es différent. Ça crée une tension, ça crée une pression. Maintenant, la deuxième chose, pour ceux qui s'exportent surtout au Canada, tu arrives, le climat est diamétralement opposé à ici. Voilà une autre. Là, ce n'est pas une pression, ça, c'est une surtension. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que les températures. Et cette saison-ci, Vianney, il fait extrêmement froid ici chez nous. Mais extrêmement froid ici chez nous, c'est pas, c'est peut-être maximum 20 degrés, hein. C'est ça que je voulais Et tout le demander. monde est Et en train quand de tu se dis il fait plaindre. extrêmement froid, on parle de combien de degrés là? J'ai dit de 20 degrés. Si ça descend trop niveau 20 degrés là, tu vois comment je suis en pull over. Tu comprends ça? Mais maintenant, tu arrives Ah, dans un environnement où il fait moins 40 man. Ça c'est une autre surtension. mhm. Maintenant, tu as parlé de quelque chose. La gestion du milieu social. Ici, le milieu social, tu le maîtrises, tu le connais là-bas, tu commences à apprendre un nouveau milieu social. Et le nouveau milieu social que tu apprends a ses pressions, parmi lesquelles il y a ce racisme-là. Même s'il n'est pas exprimé explicitement, il est vécu physiquement. Mais c'est pas parce que quelqu'un ne dit pas quelque chose que tu ne vis pas la chose. Parce que ces personnes, elles vivent intensément la discrimination. Déjà que ceux qui sont là, ils vivent déjà cette discrimination-là raciale. Par exemple, au niveau des locations, on ne peut pas te louer ici, ta maison, tu ne peux pas être ici. Et il y a tout un livre, j'ai oublié le titre de livre, qui parle du racisme au Canada. C'est une dame qui a écrit ce livre. Je crois qu'elle a subi tellement de pression parce qu'elle a écrit ce livre. Et ce livre est extrêmement... Mais ça dévoile ce que le parent doit comprendre, c'est que toutes ces pressions-là que lui subit, ça a une répercussion directe dans son ADN. Et cet ADN, il le transmet à son enfant. Et son enfant subit cette pression. Cette petite fille qui est prostituée, qui se prostitue, généralement, c'est l'expression d'une frustration qu'on ne sait pas comment évacuer. Je me rappelle avoir dans, dans, c'est dans, c'est une interview de Sonnette, je crois, qui parlait de ça, de la prostitution, elle a parlé de la prostitution, de la pornographie et des acteurs. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut librement aller se prêter à des actes comme cela? Et cette pression-là, justement, cette pression sociale, et cette pression est due enfin, essentiellement fondamentalement à comment la société
euh, fonctionne. La société occidentale fonctionne sous le modèle capitaliste. Et le capitalisme est tal. Le capitalisme, c'est que tu meurs pour que je vive. C'est comme tu dis souvent, un marché à somme nulle. Tu dois mourir pour que je sois vivant. Et les gens qui quittent ici ne se rendent donc pas compte que ici, on n'a pas encore cette pression du capitalisme. Et c'est bien. Mais là-bas, ils ont déjà cette pression. Et les enfants vivent donc cette pression. En plus de la pression du capitalisme, ils sont noirs, ils arrivent dans un environnement nouveau. Les parents eux-mêmes, ils sont perdus. Les enfants seront comment? Et donc, ces différentes tensions, parce que tu as parlé de la crise identitaire. C'est exactement la crise identitaire qui dirige cette petite fille. Ou bien ces cinq garçons à avoir une seule petite copine. Et cette petite fille d'accepter cinq garçons différents. C'est, c'est une espèce de pression. Je me rappelle toujours dans les blogs, la tension de la vie, c'est-à-dire la vie est devenue, a tellement de tension qu'elle est proche de l'explosion. Mais cette tension-là, les enfants vivent ça de cette façon. Et donc, on commence à chercher des exutoires pour, pour dépressuriser, c'est-à-dire c'est pour en sortir cette pression. Et on se dit que pour les enfants qui ne partagent pas avec leurs parents, ils se disent que c'est dans cette chose ou dans ces choses qui peuvent faire avoir cet exutoire. Et les parents eux-mêmes sont dépassés. Comment est-ce que je vais gérer ça? Et c'est la raison pour laquelle, avec TechnoTutor, c'est un problème, c'est une situation qui se gère, mais qui ne se gère pas d'un claquement de doigts, qui se gère sur une certaine période et avec une méthodologie, un accompagnement bien précis. Avec TechnoTutor, on peut arriver à bout de ça. Mais cette question-là, de comment, de cette situation de ces enfants qui ne traversent pas ce niveau, il y a la pression du capitalisme, il y a cette crise identitaire parce que tu es arrivé dans un milieu qui n'appartient pas, qui ne t'appartient pas, et ces pressions existentielles qui sont é- simplement énormes, qui sont simplement énormes dans ce milieu. J'ajouterais une chose, la vie telle que ça a été vendu pour les Européens, c'est que tout est là, tout est à disposition, tu peux simplement prendre. Il y a beaucoup trop de choix, et quand on a aussi beaucoup trop de choix, c'est un surplus de charge. Parce que c'est de l'information qu'il faut traiter. Il faut traiter l'information pour chaque élément qui arrive, pour chaque élément, il faut traiter l'information, et c'est un surplus de charge. Donc, je citerai ces quatre éléments différents. Mais comment expliquer cette pression-là à un parent? Alors, c'est, ce n'est pas, moi, je pense pas que c'est à nous d'expliquer la pression aux parents. C'est le parent qui remarque la pression dans laquelle il est. Maintenant, ce que nous, on peut faire, c'est, OK, comment est-ce que, enfin, à mon avis, c'est que, comment est-ce qu'on peut t'aider à handle cette pression? Ben, cette pression, elle existe et puis elle est différente d'une personne à une autre. Tu comprends? Euh, comment je vais t'expliquer même ça? Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que il y a des gens qui sont naturellement portés, par exemple, à parler plusieurs langues. C'est facile pour eux. Ils peuvent parler 23 langues. Bon, 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 bon. Parce qu'il a cette, je sais pas, peut-être c'est une déformation, mais il a cette propension à parler plusieurs langues, un peu comme ma maman. Ma maman. Ma maman peut facilement parler plusieurs langues. Mais pendant que d'autres, il est plus à l'aise avec la technologie, avec ceci, ceci, ceci. Les parents, certains sont mieux que d'autres. Certains s'en sortent mieux que d'autres parce qu'ils ont peut-être une prédisposition à savoir gérer le stress, d'autres n'ont pas. Maintenant, il faut simplement, dans une discussion avec eux, comprendre à quel niveau ils sont et comment est-ce que nous pouvons l'aider. Comment est-ce que nous pouvons lui expliquer ce qui se passe. Et pour lui expliquer ça, ça ne demande pas.
beaucoup de choses. Une fois qu'on l'a écouté, que je sais exactement où il va, je sais ce que j'ai déjà rencontré de telle personne et comment ils ont géré cette situation, comment ils ont géré cette difficulté. Mais cette pression-là, ils la vivent, ils la savent. Peut-être ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu es au courant que cette pression existe et qu'ils la vivent. Tu vois? Ils la vivent. Je ne sais pas. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer comment j'ai fait? Hmm. Bon, en fait, quand je dis comment voir cette pression-là pour le parent, parce que aussi, essayer de comprendre comment est-ce que cette pression-là naît chez l'enfant, de telle sorte que l'enfant commence à se comporter de la sorte. Parce que déjà Mhm. pour le parent, la pression, primairement, est financière. C'est pression financière, c'est sûrement à 99%. C'est la raison pour laquelle le parent sort à 5 heures et retourne à 20 heures. C'est parce qu'il est d'ailleurs en train de gagner le pain quotidien. Et présentement, avec l'inflation, toute la crise que nous avons présentement dans le monde, ce qui fait que la vie est tout simplement plus coûteuse. Et certains parents sont obligés d'avoir deux métiers pour joindre les deux bouts. Et ceux qui ne font pas deux métiers, c'est serré. Donc ça, déjà, met énormément de pression sur le parent. Et parce que le parent est sous pression, déjà une partie de cette pression-là est déversée sur l'enfant. Parce qu'un parent qui rentre du travail fatigué, il n'est pas présent pour son enfant. Quand je dis être présent pour son enfant, ce n'est pas que tu es à la maison, ton enfant aussi à la maison. C'est d'être vraiment là avec l'enfant. Mais un parent qui, après 20 heures, après 14 heures de temps de travail, il est fatigué, quand il rentre, s'occuper de la maison, faire manger, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on est mentalement vidé, épuisé. Donc, même quand on s'assoit avec l'enfant, tout ce qu'on veut, c'est si on pouvait télécommander l'enfant pour dire fais ça, fais ça, fais ça, et puis va te coucher, on le ferait. Mais l'enfant, c'est un autre être, donc il a aussi ses besoins, il a ses attentes, ce qui fait que ça crée énormément encore plus de tension chez le parent parce il n'est pas présent pour l'enfant, il n'arrive pas donc à gérer le peu de temps qu'il a. Il a énormément de choses qu'il aimerait faire, mais l'enfant va à son propre rythme, ce qui fait que ça crée un très grand clash entre les deux. Et parce qu'il y a ce clash-là entre les deux, qui, avec le temps, ne fait que s'aggraver, voilà aussi une des raisons pourquoi les parents vont toujours dire, je n'arrive pas à travailler avec mon enfant. Mon enfant ne m'écoute pas. Euh, même quand je dis, même quand on veut, même quand il faut apprendre, mon enfant ne m'écoute pas. Voilà pourquoi je recherche une tierce personne pour éduquer mon enfant, parce que mon enfant ne m'écoute pas. Donc, ça crée toutes ces tensions-là, tous ces frictions-là, ce qui fait qu'avec le temps, en fait, il y a tellement de frictions que moindre chose enflamme tous ces frictions-là. Moindre chose enflamme tous ces frictions-là. L'enfant ne te dit pas bonjour, directement, ça enflamme tout la tension qui existe déjà entre vous deux. Tu dis quelque chose, ton enfant ne t'écoute pas, directement, ça enflamme toutes ces frictions-là qui existent déjà entre vous deux. Ce qui fait que l'enfant, déjà à la maison, ne reçoit pas ce dont il a besoin de ses parents. Ce qui crée déjà un très grand vide au niveau des enfants. Et l'autre aspect maintenant, c'est, étant donné que le parent n'est pas présent, et parfois il n'est même pas informé et ne sait même pas comment gérer la situation, quand l'enfant est donc à l'extérieur et que l'enfant subit donc tous ces abus, ces menaces, ces déficits-là à l'extérieur, il est obligé de gérer cela par lui-même parce que son parent n'est pas là. Il n'a pas une personne de confidente avec qui il peut parler, il peut en parler. Et les personnes qu'il parvient à développer une relation avec jusqu'à ce que il peut en parler de ses problèmes, ce sont en général des autres enfants.
Et les autres enfants, eux, ils traversent la même chose, ils vivent la même situation, ce qui fait que tu as un boiteux qui essaie de, de conseiller un autre boiteux. Ça va au vinaigre. Ça va dans tous les sens. Donc, d'où maintenant ce stress-là, cette tension qui naît déjà au niveau de l'enfant parce que déjà de un, il n'est pas compris, il ne se sent pas compris, il ne se sent pas écouté, que ce soit à la maison ou bien à l'école ou bien partout. Lui-même, il ne s'écoute pas, il ne se comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il ressent tout ce qu'il ressent, pourquoi il éprouve tout ce qu'il éprouve. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que déjà, ce point-là sur la discrimination, le racisme qui crée énormément manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, l'enfant, il ne sait pas, il n'est pas informé de tout cela. Mais tout ce qu'il sait, c'est que on ne l'aime pas, on le rejette, et il fait de son mieux pour ne pas être rejeté. Voilà pourquoi donc beaucoup d'enfants se retrouvent en train de faire énormément des trucs que eux-mêmes ils ne veulent pas, mais parce que il veut se faire accepter, il est prêt à faire n'importe quoi parce qu'il veut aussi être accepté. Ça, c'est un désir très profond, naturel, que nous avons d'être acceptés et d'être reconnus. Étant donné qu'il ne reçoit pas cela à la maison, il fait tout pour chercher et de telle sorte qu'il puisse aussi obtenir cela. Et voilà donc quelques éléments qui créent donc ce stress-là, cette pression-là chez l'enfant, de telle sorte que l'enfant se retrouve en train de faire du n'importe quoi, juste pour essayer d'avoir un peu de reconnaissance. Oui, euh, c'est de ça on en a un peu parlé hier dans l'appel, quand on parlait du fait que les enfants, ou du moins nous tous, on commence à créer des films dans nos têtes. Et ces Mhm, films créent des tensions intérieures. Ça crée des tensions intérieures incroyables. Par exemple, tu as pris l'exemple de, OK, ta maman n'est pas rentrée à l'heure, ou bien vous aviez, je crois que c'était le rendez-vous, vous aviez rendez-vous et puis maman n'est pas arrivée à l'heure, et puis tu as commencé à imaginer des choses, et ça crée de la tension. Tu vois, l'imagination que tu fais dans ta tête crée de la tension à l'intérieur de toi. Et mhm, cette tension, elle doit être évacuée, en fait. Elle doit être comprise et évacuée. Parce que si ça reste là, ça fait un cercle vicieux. Parce qu'il y a une autre tension qui va se créer, et une autre qui va se créer, et une autre qui va se créer. Ça va faire une accumulation de tensions. Et à un moment, ce sera plus gérable. Et les enfants commencent donc à s'adonner pour pouvoir gérer cette tension, à à ces attitudes, à ces habitudes, comme tu l'as précisé, qu'ils ne veulent pas vraiment. D'accord? Et qu'ils ne veulent pas. Mais ils sentent que c'est de cette façon que je peux créer cet exutoire. Mais c'est la raison principale pour laquelle les parents ont besoin, cette maman-là a besoin de technotutors. Absolument. Pourquoi? Parce que la maman elle-même a ses tensions. Il faut déjà pouvoir les gérer. Les tensions liées au fait qu'elle va au travail, elle revient le soir, il faut préparer la nourriture, préparer les enfants, préparer. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont établies pour créer cette tension à l'intérieur d'elle. Un, il faut qu'elle gère cette tension. Mais le fait d'avoir donné la vie ou bien transmis la vie à un nouvel être lui ajoute la tension que tu as à t'occuper d'un être nouveau qui est venu sur cette terre. Et beaucoup de parents, bien sûr, ils veulent évacuer, ils ne veulent pas que leur enfant vive ce qu'eux, ils vivent. Ça veut dire que si tu n'évacues pas ta propre tension, tu vas la balancer chez qui? Chez l'enfant, parce que de toutes les façons, tu ne peux pas boxer ton patron. Aussitôt que tu le boxes, tu es viré. Et tu c'est le plutôt le boxes, contraire. quand tu es viré Ton patron déverse sa colère sur toi. sur toi, tu vois, donc tu dois gérer cette colère. Tu dois la gérer. Maintenant, c'est absolument indispensable d'avoir technotutor. Parce que ça va aider la maman à pouvoir gérer sa pression, sa propre pression, et de pouvoir gérer la pression de l'enfant en montrant à l'enfant comment il gère sa pression. Parce que si elle-même elle ne connaît pas comment gérer sa pression, elle ne peut pas montrer ça à l'enfant.
Parce que l'enfant aussi a la même pression. Et maintenant, malheureusement, tu ne vas pas à l'école avec l'enfant. Donc, tu ne vis pas la même chose que l'enfant. L'enfant va aller à l'école, par exemple, ou bien toi, tu vas aller au boulot, tu vas laisser l'enfant à la maison, peut-être avec ses camarades. Et la pression qu'il y a là, dans cette période donnée-là, l'enfant devra savoir gérer ça. Sinon, ça va faire une accumulation de pression. Et la maman elle-même, toi qui nous regardes, tu sais que quand tu jouais avec tes amis, tu avais des pressions. Et ces pressions, une fois que ce n'est pas géré, ça ne s'en va pas, hein. Ça reste là. C'est pour ça que 2, 3, 4 jours, une semaine après, quand tu joues encore avec les mêmes enfants, tu entends les enfants dire, l'autre jour, tu m'avais fait comme ça là. L'autre jour, tu m'avais... Pourquoi? Parce que la pression là n'a pas été gérée. Mais malheureusement, elle reste ingérée comme ça toute ta vie jusqu'à l'âge de 20, 30, 40, 50 ans que tu as. La pression là reste là. Ça n'a jamais été géré. Ça n'a jamais été évacué. Ça n'a jamais été il y a pas eu un exutoire de ça. Et ça fait on marche un peu comme les gens qui sont surgonflés, tu vois. Gros, un petit aigu comme ça, pouf, on explose. C'est ça que tu as dit. Moindre friction, pouf, on explose. Et les gens sont comme ça, tu sais, irritables. Mais pourquoi ils sont irritables? Parce que cet ensemble de pression n'a pas été géré. C'est pour ça qu'il faut absolument, dans chaque maison, dans chaque foyer, dans un technotuteur et un accompagnement spécifique pour comment. Je vais te dire, l'autre jour, Cathy, pour ceux qui ne connaissent pas Cathy, devraient voir connaître Cathy. Elle me dit, comme les enfants sont là, d'autres crient, machin, machin, et je l'observe souvent. Je dis, mais Cathy, il a complètement changé. Parce que quand les enfants crient, à l'époque, quand les enfants criaient, oh non, mais Cathy ne restait pas sur place. Elle criait en retour. Et ça devient un cri, 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 cri. C'est la maison est prête, tu vois. Et il fallait que chaque fois, je lui dise que, mais attends, cool down, cool down. Oh, tout à l'heure, j'arrive. Cool down. Mais aujourd'hui, les enfants crient. Ça m'étonne, Cathy est tranquille. Elle est en train de lire son livre. Aïe. Et une fois, une fois, elle me dit, mais, tu as vu, moi-même, moi, je suis étonné. Hein, je me demande même comment ça se passe. Mais pourquoi elle arrive à gérer ça? Et une fois qu'elle va retrouver les enfants, ce n'est pas les colères, ce n'est pas les cris, non, comme c'était avant. Non, absolument pas. Pourquoi? Pourquoi elle parvient à faire ça? Mais parce qu'à force de l'utilisation de technotutor et du pardon de soi, mais elle a commencé à avoir cette tension et tu vois, pourquoi je cite Cathy? Parce que c'est une femme, tu vois, parce que c'est une femme et puis les femmes s'occupent de la maison. Et elle a commencé à voir, OK, quand j'étais jeune, voici les éléments que, et ça là, je ne m'étais jamais pardonné ça. Et l'autre jour, elle est partie voir une de ses filles pour lui dire, écoute, est-ce qu'il y a telle situation comme ça? Sa fille dit, oui, vraiment, la situation là est là. Et elle commence à lui expliquer comment évacuer ça. Et elle voit exactement sur l'enfant comment est-ce que elle-même, elle réagit à la façon de... Et c'est là où Cathy vient me dire que, mais cette histoire-là, j'ai vu comment ça a marché sur moi à mon âge. Si j'avais su ça à l'époque de cette fille, tu vois, et comment ça a réagi sur cette fille, l'évacuation a été là. C'était comme une libération. Tu comprends? Donc, si Cathy n'avait pas Technotutor et si elle ne faisait pas son pardon de soi, elle n'y serait pas arrivée. Elle n'y serait absolument pas arrivée. Et moi-même, pareil. C'est vrai que moi, j'avais déjà quand même une certaine maîtrise parce qu'il fallait toujours, bon, en tant qu'homme de la maison, il faut. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit un jour? Elle m'a dit, mais au rythme où tu vas là, tu vas devenir un glaçon. Parce que j'étais déjà d'abord calme. C'est-à-dire que mais si tu utilises encore les choses ici, mais tu vas devenir un glaçon. Pourquoi? La gestion de la tension quotidienne est là. Elle est possible. La gestion de la tension quotidienne pour toi, toi-même la maman, sera possible. La gestion de la tension quotidienne pour l'enfant sera possible. Ce n'est qu'avec ces outils-là que jusqu'ici, on a pu arriver à se relever. Et donc, c'est la raison pour laquelle
Même ces familles qui sont surtout, je vais même dire ça comme ça, surtout ces familles qui sont en Europe, qui sont en Occident et qui vivent ces traumas parce que c'est des traumatismes. Imagine, est-ce qu'elle peut dire à sa maman ce que sa fille fait? C'est impossible. C'est impossible. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Et c'est une tension qui reste à l'intérieur. Donc, il leur faut surtout, surtout à toutes ces familles-là, il faut technotutor et le pardon de soi. Ouais. Donc, c'est incontournable, en fait. Il faut prendre ça plus au sérieux. C'est, il y a le problème financier, mais cependant, tu es en train de miser la vie de tes enfants au problème financier. Et la pire des choses, c'est voir ton enfant peut-être de 18 ans, 20 ans, 25 ans, rentrer te dire que tu vois ton garçon qui commence à te dire que lui, ce sont les garçons qui l'intéressent. Ta fille de 20 ans, quand tu dis, mais tu te maries quand elle te dit, vous faites quoi avec? Moi, ce sont les filles qui m'intéressent. Pour nous, Noirs, c'est la pire des choses, c'est une abomination, mais c'est ça qui est en train d'arriver parce que certaines choses ne sont pas faites. Il n'y a pas cette routine dont Didier est en train d'en parler. Chaque parent doit vraiment prendre cette responsabilité-là. Et c'est vrai, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu d'éducation sur la parentalité. Chacun fait au feeling, on fait dans le tas, on demande à gauche, à droite, on prend des conseils à gauche, à droite. Parfois même, on prend des conseils chez des personnes que eux-mêmes, leurs enfants, ils ne s'en sortent pas. Mais parce qu'on n'a pas le choix, on veut quand même un feedback d'une autre personne. On se retrouve à prendre des conseils des personnes que nous-mêmes, quand on regarde leurs enfants, on ne veut pas que nos enfants deviennent comme ça, mais on se retrouve à Soit prendre comme ça. conseil d'eux parce que on est perdu. Mais ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de donner aux parents donc, cette éducation-là. Et quand nous parlons d'éducation, donner aux parents, toi qui n'as pas encore d'enfant, tu dois commencer ça maintenant. Ceux qui ont déjà des enfants, bon, ils vont faire avec, ils vont apprendre et l'appliquer en même temps. Mais toi qui n'as pas encore d'enfant, c'est le moment d'apprendre tout cela, de faire ce travail-là maintenant, de telle sorte que tu n'aies pas à faire ça plus tard quand tes enfants sont là. Parce que, laisse-moi te dire, une fois qu'ils sont là, c'est plus complexe, c'est plus difficile. Donc, c'est maintenant le moment. Et si tu es ici, tu es sûrement sur la seule plateforme, le seul endroit où on va vraiment te parler de la parentalité dans le sens qui va vraiment t'aider. Dans le sens qui va vraiment te permettre de te développer déjà toi, l'individu, mais à côté de ça aussi, soit tes enfants ou bien tes futurs enfants. Yes. Il y aura un accompagnement, un vrai accompagnement, un accompagnement pas à pas. Parce que c'est un process par lequel nous nous sommes déjà passés. Et on sait exactement où commencer, où aller, comment arriver à tel objectif. Donc, tu ne seras pas seul dans le process, tu ne seras pas seul dans la route. Et tes enfants non plus ne seront pas seuls si tu as des enfants. Si tu n'en as pas, tu ne seras pas seul. Au moins, ça va te donner la surface nécessaire pour travailler librement. Parce qu'avec les enfants, tu es obligé de diviser un peu ton temps, travailler un peu sur toi, travailler un peu sur l'enfant. Mais si tu n'as pas d'enfant, ça te donne la surface qu'il faut pour travailler. Et donc, vraiment, contacte Vianney, contacte-moi pour avoir plus d'informations sur ces outils, parce que les parents n'ont pas les outils qu'il faut pour accompagner leurs enfants. Les parents n'ont pas les outils qu'il faut. Et tiens, une anecdote encore. Parmi les enfants qui sont en congé ici, il y a une, et j'étais en train de discuter avec elle dernièrement, et je lui demandais, mais de me montrer
comment sa capacité de lecture. J'ai pris un livre là, j'ai commencé à montrer des mots. Oh, une grande fille comme toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé encore l'alphabet. Je me suis rendu compte qu'il y a au moins 6 ou 7 lettres qu'elle ne connaît pas dans l'alphabet. Ah bon? Ah, je ne sais pas quelle classe elle fait, je n'ai jamais demandé. Mais c'est une grande fille. Comment ça se fait? Ce que j'ai fait donc, c'est que je l'ai fait asseoir. Et le même jour, elle a maîtrisé tout son alphabet. Le même jour. Pas 2 jours après, le même jour. Elle a maîtrisé, ça a été évacué. Le lendemain, on a travaillé sur les lettres, sur les mots à deux lettres. Tu vois? Les mots à 2 lettres. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais seulement en 2 jours. Parce que imagine-toi de pouvoir travailler comme ça avec ton enfant de façon à alléger. C'est-à-dire, non seulement elle apprend vite, et elle peut aussi vite appliquer. Elle apprend vite et elle applique vite. Ça fait qu'il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte d'énergie. Et pareil pour toi, tu apprends vite, tu appliques vite, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de perte d'énergie. Et chaque jour de, de l'accumulation de pression, on peut évacuer ça. Chaque jour de l'accumulation de pression, on peut évacuer ça. Donc vraiment, contacte Yannick, contacte moi pour avoir accès à ces outils-là et ces outils qui ne vont pas t'enlever ta place de parent, qui vont plutôt te redonner cette place de parent-là. Ouais. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine et bonne semaine. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.